Bonjour. Le premier exorcisme, et pas l'unique, a été subi par Mohammed à l'âge de 4 ans. Pourquoi Mohammed seul avait-il besoin d'être exorcisé à un âge aussi précoce? Comment avons-nous su à propos de cet événement? Bien sûr, c'est à travers les hadiths sahih de Muslim, le livre de la foi, du voyage nocturne et la montée au ciel, Kitab al-Iman, Bab al-Isra, ila sama, wa Fard al-Salawat. Le hadith remonte jusqu'à Anas ibn Malik, qui est un transmetteur, qui raconte ce qui suit. L'ange Gabriel, a visité Mohammed alors qu'il avait 4 ans et vivait chez sa nourrice Halima, loin de la Mecque. Un jour, alors qu'il jouait avec les enfants, Jibril l'a saisi, l'a étourdi, lui a fait perdre connaissance et a ouvert sa poitrine. Il a extrait son cœur et du cœur il retira une sangsue. Et il dit à Mohammed, cette sangsue a été déposée par le démon. C'est l'œuvre du démon en toi. Et il la jeta. Ensuite, il lava son cœur dans une bassine en or avec de l'eau du puits de Zamzam, puis il remit le cœur à sa place. Les enfants étonnés de voir Mohammed allongé vont accourir pour avertir la nourrice de Mohammed, croyant que celui-ci était mort. Et Anas disait, je voyais encore les traces des sutures sur sa poitrine. Effrayés, la nourrice et son mari, inquiets de cet événement, le retournèrent chez sa mère. Cette histoire va étonner plus d'un, et surtout parmi nos amis musulmans. Beaucoup d'entre eux vont se demander, y a-t-il une autre référence à part celle que je viens de raconter, celle de Muslim? Bien sûr, il y a la version de Musnad, l'imam Ahmed ibn Hanbal, hadith 11812 et 12097. Dans la version de l'imam Ahmed, il est dit que Mohammed, des années plus tard, répondait à une question d'un homme qui lui demandait comment était ta première expérience avec le surnaturel. Et Mohammed répondit qu'il jouait avec des enfants à l'époque de son enfance chez la nourrice Halima, et avec un frère, dit-il, nous nous sommes éloignés du campement et je lui ai demandé de retourner pour nous chercher de la nourriture. Et pendant que j'étais seul, j'ai vu 2 grands oiseaux blancs comme si c'était des aigles. Et l'un des 2 oiseaux demanda à son compagnon, est-ce que c'est lui? Apparemment, cet ange ne connaissait pas le profil du futur prophète qu'il est venu exorciser. Et l'autre lui répondit, oui, c'est bien lui. Alors ils m'ont étendu sur le dos, ont ouvert mon ventre et ont extrait mon cœur. Ils l'ont ouvert et ont retiré 2 sangsues noires. L'un des anges demanda à l'autre, apporte-moi de l'eau glacée. Ils lavèrent mon ventre, puis il demanda encore, apporte-moi de l'eau froide. Et Mohammed regardait entre-temps tranquillement cette opération. Avec l'eau froide, il lavèrent mon cœur, puis il demanda, apporte-moi le couteau. Et il replaça mon cœur et apposa dessus le sceau de la prophétie. Et moi, dit-il, je regardais entre-temps. Commentaire sur ce premier exorcisme subi par Mohammed à l'âge de 4 ans, a supposé que les 2 anges étaient Gabriel et Michael, Jibril et Michaïl. Jibril est descendu du ciel et connaissait déjà le patient. Par contre, Michael le suivait et n'avait aucune idée préalable. Il découvrit Mohammed sur place. Dommage qu'il y ait une telle rétention de l'information entre les anges et que la communication laisse à désirer entre eux. Un ange qui demande à son collègue « Est-ce que c'est lui ?» Cela prouve qu'il y a une faiblesse dans le système. En fait, le système est défaillant, c'est le système des hadiths. Deuxième commentaire. Une fois de plus, les musulmans ridiculisent l'omnipotence de leur Dieu, Allah. Aucun prophète biblique à notre connaissance n'a vécu ce genre d'exorcisme.
auraient-ils tous gardé l'œuvre du démon en eux, mis à part Mohammed? Deuxièmement, Allah est-il incapable d'ôter le démon du corps de son messager sans faire appel à deux anges qui font la tâche d'exorciste et de chirurgien? Et le plus grave, Satan est associé avec Allah dans la conception des êtres humains, puisque Mohammed dit que les créatures naissent avec cet organe dans le cœur, transplanté par le démon dès la naissance. Dans un hadith, il dit à l'exception de Jésus et de sa mère. Enfin, pour conclure ce premier exorcisme, il faut dire que Jibril est un mauvais chirurgien puisque le compagnon et transmetteur de hadith Anas ibn Malik prétend qu'il voit les sutures encore apparentes sur la poitrine de Mohammed. À 10 ans, nous allons assister au second exorcisme. D'après le hadith numéro 20752 de l'imam Ahmed ibn Hanbal, Abu Huraira, le fameux transmetteur mendiant audacieux qui écoutait aux portes et aux assemblées de Mohammed et qu'il avait côtoyé seulement pendant les 3 dernières années de sa vie, il est quand même devenu le premier transmetteur de hadith du prophète de l'islam puisqu'il a transmis 5374 hadiths. Abu Huraira a osé poser une question à Mohammed. Pourquoi je dis osé? Parce qu'en général, Mohammed n'aimait pas les questions et avait déjà découragé ses compagnons de lui poser des questions sur un sujet qu'il n'aurait pas abordé lui-même. Il leur avait récité le fameux verset 101 et le verset 102 de la sourate 5 Al-Maïda. Oh les croyants, ne posez pas de questions sur des choses que, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenterez. Un peuple avant vous avait posé des questions pareilles, puis devinrent de leur fait mécréants. Il sous-entendait que si quelqu'un posait une question, elle peut se retourner contre lui. Donc Abu Huraira, un SDF qui n'avait rien à perdre, lui demanda un jour: « Ô apôtre d'Allah, quel est le premier événement qui annonçait ta prophétie ?» Mohammed assis, se redressa et lui dit: « Puisque tu m'as posé une question, je te réponds. Pendant que j'étais dans le désert à l'âge de 10 ans et quelques mois, j'entendais des paroles au-dessus de ma tête. Et voilà que je relève les yeux, 2 hommes, et l'un demandait à l'autre: « Est-ce que c'est bien lui ?» Et ils s'approchèrent de moi avec des visages que je n'avais jamais vus auparavant et des âmes différentes de celles des hommes, des habits qui ne ressemblaient à aucun habit que je connais. Ils me saisirent et m'ouvrirent la poitrine. Je n'avais vu ni le sang ni senti de douleur. Et l'un d'eux dit à l'autre: « Sors-lui la rancune et la jalousie. » Il sortit quelque chose qui ressemblait à une sangsue et la jeta. Puis il dit: « Fais entrer en lui la compassion et la miséricorde. » C'est ainsi que je me suis trouvé très doux avec les petits et miséricordieux envers les grands. Ceci est le deuxième exorcisme pratiqué sur Mohammed d'après l'imam Ahmed ibn Hanbal, partie 5, page 139. Notre commentaire sur ce deuxième exorcisme: si l'œuvre du démon a été retirée à l'âge de 4 ans, pourquoi ce nouvel exorcisme pour retirer la rancune et la jalousie? Est-ce qu'en 6 ans, le mal s'est régénéré en Mohammed? Ce n'est pas fini. Jibril, l'exorciste et chirurgien, va s'abstenir une 30aine d'années pour réapparaître à Mohammed quand ce dernier aura 40 ans, pour le préparer à recevoir la révélation. À l'âge de 40 ans, Mohammed va subir le 3e exorcisme. Encore une opération chirurgicale du même duo de chirurgiens envoyés par Allah. Les exégètes justifient ce 3e exorcisme comme pour préparer Mohammed à supporter le fardeau du message qui va lui être révélé. C'est ainsi que le hadith nous dit la chose suivante: Aïcha, l'épouse du prophète de l'islam, racontait
que Mohammed, avant les révélations, s'est isolé un mois dans la grotte de Hira avec sa première femme Khadija. Cette période coïncidait avec le mois du Ramadan. Une nuit, pendant qu'il méditait, Mohammed a entendu une voix qui lui a dit « Salam alayk, que la paix soit avec toi ». Il dit « J'ai cru que c'était un démon. Je me suis enfui jusqu'à ce que j'arrive chez moi à la maison pour retrouver Khadija. Je lui ai dit que j'ai cru à une farce du démon qui me saluait. Elle me dit « Rassure-toi, le salam, le salut, c'est de bon augure. » Une fois je suis sorti devant la porte, probablement le lendemain, et voilà que l'ange Jibril éclipsait le soleil avec une aile qui tendait vers l'Orient et l'autre qui tendait vers l'Occident. J'ai pris peur et je me suis retourné pour revenir à la maison et voilà que Jibril me bloque l'entrée. Il m'adressa la parole pour que je me rassure, puis me donna rendez-vous à la grotte. J'étais au rendez-vous, mais il tarda à venir. J'ai voulu alors repartir. Mais à ce moment-là, j'ai vu brusquement Mikhaïl qui a bloqué tout l'horizon. Et Jibril est descendu en laissant Mikhaïl entre le ciel et la terre. Jibril me renversa sur mon dos et ouvrit ma poitrine, en extrait mon cœur et en retira ce qu'il a prévu de retirer. Puis il le lava à l'eau du puits de Zemzem dans une bassine en or, puis le remit à sa place et recousu ma poitrine. Suite à cela, en revenant chez moi, je ne passais plus à côté d'une pierre, d'une roche, d'un arbre ou d'un palmier sans qu'il me dise « Salam alayka ya Rasulallah » que la paix soit avec toi, ô messager d'Allah. Et quand je suis arrivé à la maison, devant Khadija, celle-ci me dit « Assalamu alayka ya Rasulallah ». C'est comme si elle savait. Que la paix soit sur toi, ô messager de Dieu. Moralité de l'histoire, Allah a jugé que Mohammed avait besoin d'un troisième exorcisme pour être promu au rang de messager d'Allah, puisque juste après l'opération et sur son chemin de retour, les rochers, les pierres, les arbres, les palmiers lui disent tous « Assalamu alayka ya Rasulallah » que la paix soit sur toi, ô messager d'Allah. Et quand il arriva chez lui, même sa femme lui prononce de même la même expression. Le présentateur. Donc la préparation du messager d'Allah, que la paix soit sur lui, à la prophétie, s'est faite au ciel. Le cheikh. Non, elle s'est faite aussi sur la terre pendant son enfance, quand il était chez sa nourrice Halima. Lorsqu'il a subi l'ouverture de sa noble poitrine, c'était une préparation, ainsi que l'ouverture de sa poitrine la veille de son voyage nocturne à El Hatin à la Mecque et sa montée au ciel, c'était aussi une autre préparation. L'ouverture de sa poitrine d'après les récits se sont produits 3 fois et à chaque fois c'était une préparation du messager d'Allah à l'étape suivante. Le présentateur. Est-ce à chaque fois qu'on retire l'œuvre du démon? Pourquoi n'était-ce pas en une seule fois? Le cheikh, c'est ce qui s'est passé pendant qu'il était enfant. Le cheikh, ne trouvant rien à dire, tourne en rond dans ses réponses. Mohammed en particulier nécessitait-il une purification cyclique de l'œuvre du démon? Le 4e et dernier exorcisme, nous le trouvons dans les hadiths de Sahih al-Bukhari, hadith numéro 3674, Kitab Manaqib al-Ansar, Bab al-Mi'raj, chapitre de la montée au ciel, et dans Sahih Muslim, hadith numéro 163-237, le livre de la foi, Kitab al-Iman, chapitre du voyage nocturne, Bab al-Isra. L'apôtre d'Allah a raconté à ses compagnons, notamment Anas ibn Malik et Abu Dharr, la nuit du voyage nocturne. Alors il dit, alors que j'étais chez moi à la Mecque, le toit de ma maison s'est ouvert et Jibril est descendu. Toujours le même topo, dit-il, il a ouvert ma poitrine et a lavé l'intérieur avec de l'eau de Zamzam. Puis apporta une bassine en or, toujours la même bassine en or,
Elle était remplie de sagesse et de foi. Il la vida à l'intérieur de ma poitrine, puis il referma ma poitrine. Puis il me prit par la main et il me fit monter au ciel. Quand nous arrivâmes au premier ciel, parce qu'il y a 7 ciels, bien sûr, ils sont arrivés au premier ciel, Jibril ordonna au portier d'ouvrir. Ce dernier demanda « Qui est là ?» Et l'ange Jibril répondit « C'est Jibril ». Le portier demanda alors à Jibril « Qui est avec toi ?» Et Jibril répondit « Oui, j'ai avec moi Mohammed, que la paix soit sur lui. » Alors il nous ouvrit la porte. Notez bien enfin que cette fois-ci, l'ange Jibril n'a pas abandonné Mohammed après l'opération. Il l'a pris par la main et l'a fait monter au ciel. Au premier ciel, parce qu'il y en a 7. Sauf que on peut se demander pourquoi Mohammed n'avait-il pas fait attention à la chose suivante. L'ange Jibril, qui représente Allah et qui est constamment en train de révéler les paroles d'Allah à Mohammed et de faire le lien entre lui et Allah, Allah qui est au 7e ciel, pourquoi l'ange Jibril a-t-il besoin de demander la permission d'entrer au portier juste au premier ciel, alors qu'il avait l'habitude de monter jusqu'à Allah et de redescendre à Mohammed? Et comment ce portier, qui est probablement un ange, n'est-il pas au courant que son patron Allah a envoyé un nouveau messager à l'humanité depuis des années déjà? Je vous avais dit déjà auparavant qu'il y a un problème de communication entre les anges. L'information ne circule pas bien. Par ailleurs, et enfin, on a le droit de se poser la question suivante. Pourquoi Allah avait-il choisi Mohammed qui avait besoin d'autant de séances de purification et qui avait l'œuvre du démon en lui? Et comment croire que Allah ait fait le bon choix, celui d'envoyer le dernier messager à l'humanité, malgré que celui-ci porte l'œuvre du démon? Mais Allah a insisté que Mohammed vienne corriger l'œuvre de Moïse et l'œuvre de Jésus. À bientôt.